Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'avais envie de faire le tirage de la pleine lune dans le signe du Poisson qui fera en même temps une éclipse de lune. Donc, ça sera ce qu'on appelle la lune de sang, c'est-à-dire qu'au moment où elle sera dans l'ombre de la Terre, ça fera un effet rougeâtre et elle sera à son paroxysme à 20 heures. Donc ça, c'est pour le 7 septembre. On va voir un petit peu ce que ces énergies ont envie de vous dire. Quel est le message pour vous maintenant? C'est parti de cette pleine lune et éclipse de lune du 7 septembre dans le signe du Poisson. Alors, il semblerait qu'il y ait des choses qui se terminent. Avec ce 10 d'air, elle est sortie avec la lune. Bah tiens, ça tombe bien. Ah non, c'est l'étoile, pardon. Je vais trop vite. Il y a comme la lune derrière, la carte de l'étoile. Donc avec le 10 d'air, en fait, on nous parle de fin de cycle. Il y a quelque chose là de potentiellement douloureux qui se termine. Vous pourriez ressentir un sentiment de défaite et en fait, ça n'en est pas. C'est-à-dire que on en est à un point où on n'en peut plus, où il faut que ça s'effondre pour mieux recommencer, pour mieux redémarrer. C'est comme une sorte de délivrance après beaucoup de souffrance pour pouvoir se libérer et embrasser le changement ou les nouvelles possibilités. Et là, on vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que c'est pour vous permettre de retrouver la place que vous méritez actuellement, celle qui vous est destinée, celle que vous devriez emprunter là, maintenant. Celle que vous auriez dû peut-être même déjà emprunter avant, mais la vie a fait que ça n'a peut-être pas pu être possible. Et en fait, cette étoile vous demande de garder espoir, de vous faire confiance, de ne pas douter, de continuer à croire dans vos rêves, dans vos inspirations, dans vos aspirations. Il y a vraiment une nouvelle perspective qui s'en vient, puisque de toute façon, on est sur une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose de renouveau qui arrive, qui va s'offrir à vous pour soit une plus belle croissance, en tout cas pour un renouveau dans le domaine où vous vous posez la question actuellement, c'est pour vous mener vers plus de réussite. Et vous avez certainement vos guides en fait qui vous envoient des messages, qui vous accompagnent. Peut-être que vous y voyez des signes de temps en temps qui vous montrent que vous n'êtes pas seul et comment dire, qui vous confirment qu'il faut que vous continuiez de vous battre malgré les difficultés. Avec cette étoile, en fait, on nous parle vraiment que d'un seul coup, il y a comme une clarté, comme une vision, on reprend sa place. Je continue pour ce message de la pleine lune et de l'éclipse de lune. Eh bien oui, avec ce 10 de bâton, on nous dit vraiment clairement que c'est... En fait, on continue sur la fin de cycle. Et là, 10 de bâton, c'est vraiment... on n'en peut plus, il y a plein de dos, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a comme un gros fardeau lourd, écrasant, à lâcher quelque chose de douloureux qui doit se terminer, qu'on doit reconsidérer, on doit ajuster et retrouver un nouvel équilibre. On est vraiment sur la fin de cycle là pour vous. Mais vraiment avec la carte de l'étoile qui saute dessus, c'est tellement plein de positivité. Et on a cette reine de coupe qui nous parle de... Reine de coupe, elle est pleine de bienveillance en fait. Elle a cette compréhension profonde. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir clair, justement parler de clarté, d'avoir une vision éclairée avec l'étoile. Elle voit clair, elle sait ce qu'elle veut, elle s'écoute, elle se respecte. Elle perce à jour la vérité, même si c'est parfois difficile. Elle écoute son ressenti, elle fait preuve de clairvoyance et elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Elle trouve justement l'équilibre entre le donner-recevoir, l'équilibre en général. Et elle a beaucoup, beaucoup d'amour. Donc je continue. Pour ce tirage, nouvelle lune, éclipse de lune. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Alors, le petit valet de Pentacle, le petit page de Pentacle, qui nous parle que pour l'instant, ça prend du temps. Vous trouvez peut-être que c'est long, que ça rame. Ou alors, c'est peut-être vous qui n'êtes pas pressé, tout simplement, d'avancer sur le chemin. Vous préférez poser la carte, réfléchir, temps de réflexion. Puis après, je vois, est-ce que je tourne par là? Est-ce que je vais de l'autre côté? Est-ce que je fais marche arrière? Et ce valet, en fait, vous demande justement de faire preuve de stratégie, de réflexion, de planification, pour pouvoir prendre une décision consciente et éclairée. Je parle vraiment d'éclairer parce qu'on avait vraiment 2 fois la vision éclairée, voir clair dans les choses. Et là, lui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il se pose, il sait qu'il y a des opportunités de croissance, mais il y va avec prudence, pas à pas.
Peut-être qu'il s'agit d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation ou d'une nouvelle relation ou d'un nouveau travail, peut-être une nouvelle carrière, peut-être des nouvelles responsabilités. En tout cas, vous ne devez pas rester avec cette carte-là dans la procrastination. Vous devez continuer à avancer, à, à vous engager dans des démarches, à vous engager et même à sauter dans le vide, dans l'inconnu qui est tombé avec la tempérance. Donc je les prends toutes les deux. La carte du fou, on est vraiment dans le tout fini et tout recommence. Vous êtes poussé à avancer vers l'inconnu avec confiance, à lâcher prise. Il est question de se lancer dans le vide et d'avoir confiance que l'univers saura vous positionner là où vous devez être à votre place. Il y a vraiment ce nouveau départ. Il est temps de lâcher le contrôle, d'explorer, de partir à l'aventure, de vous ouvrir sur un nouveau chemin, de suivre votre instinct. Et évidemment, ça vous impose en fait de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est l'incertain, ça fait peur, ça active le mental. Et puis là, d'un seul coup, on ne sait plus. Et en fait, il faut vraiment vous libérer. Peut-être qu'il est question de retrouver votre indépendance, peut-être qu'il est question de simplement se libérer de certaines contraintes. En tout cas, il y a comme l'envie de briser des conventions ou de d'une certaine forme, d'avoir envie d'une certaine forme de transition, de passer d'un état à un autre, de se régénérer, de faire une remise à zéro ou de tourner la page pour aller vers un changement de règles, changement de façon de fonctionner, changement en général, se détacher en fait. Et avec la carte de la tempérance, justement, ça va vous permettre de retrouver une nouvelle énergie, un nouvel équilibre. Vous allez pouvoir peser le pour, le contre, avec calme pour justement donner un sens à votre vie. Il s'agit de faire preuve de patience. Ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts. Ça va se faire pas à pas, comme je l'avais déjà dit avec lui. On prend le temps de la réflexion, on se pose et on y va tranquillou. On met en œuvre des stratégies et on essaie de penser sur le long terme. S'il y a des obstacles, c'est pas grave, on contourne et on continue d'avancer. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave, tout est juste. Et il va être temps de s'unir, vous avec vous-même peut-être simplement, ou de s'unir avec quelqu'un d'autre pour que l'énergie circule. Il est question d'échanges fluides et sincères, sincères avec vous-même, sincères avec les autres. Peut-être que vous allez avoir plus de compréhension mutuelle aussi avec l'autre. C'est une carte qui va vous permettre qui va faciliter les collaborations, qui va concilier les forces opposées pour atteindre des objectifs. Donc parfois, il est question comment dire, d'aller vers la médiation, vers le médiateur qui va vous aider à avancer. Donc on continue. Pour ces énergies de la pleine lune du 7 septembre avec l'éclipse de lune, qu'avez-vous d'autre à nous dire? Eh ben oui, lâcher prise. Tout à l'heure, je parlais de lâcher le mental. Là, on est encore là-dedans, dans le lâcher prise. Même que les deux immeubles sont là et s'effondrent et risquent de vous tomber dessus, on vous demande de garder cet état de zénitude, d'accepter en fait ce qui vient, de prendre conscience aussi que toutes les réussites, qu'on n'est pas forcément responsable non plus de toutes les réussites ou de tous les échecs. On a des leçons à apprendre parfois, on s'incarne, c'était destiné, c'était choisi par l'âme. Et c'était une leçon qu'on avait besoin de passer pour pouvoir comprendre. Et il faut bien comprendre que de l'échec naît la compréhension, puis la réussite. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu moins d'énergie dans certaines choses, mais d'en mettre un petit peu plus ailleurs. La carte de la feuille de chêne, c'est une carte de difficulté à lâcher prise, d'incapacité à déléguer. Peut-être qu'il suffit simplement que vous lâchiez cette charge sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous soutenir. Il est temps de lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. Vous saurez, vous, par rapport à votre situation, ce qu'il faut lâcher. Parfois, ça peut être une personne. Parfois, ça peut être une maison, j'allais dire un lieu, au moment où je tire la demeure. Parfois, voilà, il faut lâcher pour pouvoir, comment dire, reprendre une bouffée d'air et pour pouvoir continuer à avancer. On vous demande de vous réunir avec vos proches, avec les gens qui vous sont chers, avec les gens qui savent vous soutenir, avec qui vous pourrez vous sentir en sécurité, avec qui vous pourrez justement vous détendre. Peut-être que c'est quelqu'un de proche de vous qui pourrait vous permettre de lâcher prise, à qui vous pourriez déléguer en fait certaines choses. Parce qu'il est temps pour vous de penser à vous. On continue. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'autre?
Miroir magique, eh ben, c'est magique. Comme par magie, cette carte annule, annule ou en tout cas réduit tous les effets négatifs du jeu. C'est vraiment la carte de la protection divine par excellence. C'est la carte de la magie, tout est possible. Carte très positive en fait qui, pour moi, va vraiment atténuer toutes les cartes négatives. On a du mal à lâcher prise, et ben d'un seul coup, comme par magie, ça va se libérer. Vraiment, alors il y a très peu de cartes négatives en fin de compte, hein, quand on y regarde bien votre jeu, si ce n'est ces choses lourdes à lâcher, ça va être, ça va permettre que ce soit plus fluide, plus léger, plus facile à lâcher justement. Ce miroir magnétique nous parle vraiment que vous pouvez réaliser tous vos souhaits, qu'il y a une réussite certaine à la clé. C'est comme par enchantement, d'un seul coup, tous les soucis s'estompent, on se fait confiance, les choses s'arrangent et les choses se mettent en place. Donc je continue pour cette pleine lune en poisson avec l'éclipse de lune, lune de sang. Alors, on nous parle de la renommée. La renommée, c'est à la fois savoir se faire entendre, à la fois se faire respecter, se faire reconnaître, être reconnu par les autres, ou c'est aussi une carte de concrétisation. On fête sa réussite, on est content, on officialise quelque chose, on a réussi à saisir une nouvelle opportunité, quelque chose, on nous acclame dans le sens où on nous félicite, en fait, on nous dit c'est bien, tu as réussi, tu as accepté cette ouverture, ça t'a amené au succès, tu es en pleine lumière, tout est possible. C'est une carte où si tu n'as pas encore saisi tout ça, on te dit saisis ta chance, tente-le, affirme-toi. Tu as les cartes en main pour pouvoir y arriver, pour pouvoir aboutir, pour pouvoir permettre qu'une relation se développe, pour pouvoir légaliser une relation, pour pouvoir, que ce soit aussi pour un travail, pour signer un nouveau contrat de travail. Il y a vraiment un aboutissement, une reconnaissance des talents, des efforts qu'on a engagés depuis un certain temps. On nous dit que vous avez la compétence pour pouvoir y arriver. Ça favorise les solutions, ça favorise la notoriété si jamais vous développez une entreprise et que vous voulez être un peu plus connu. Enfin, vraiment, c'est vraiment une magnifique carte pour votre évolution. Je continue. Cette lune de sang, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme énergie à dégager? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous maintenant? Ah bah dis donc, beaucoup de chance. C'est la carte vraiment de la chance, du trèfle à 4 feuilles. C'est la carte qui vous parle de pouvoir réussir. C'est la carte porte-bonheur. Même s'il y a des cartes négatives tout autour, elle est un petit peu comme le miroir magique, elle atténue un petit peu tout ça. Et là, je disais que c'était entre vos mains, et là, c'est aussi entre vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut. Saisissez l'opportunité, c'est vraiment une chance. Il n'en tient qu'à vous. Personne d'autre. Si on vous propose de signer un contrat et que ça vibre pour vous, parce que c'est un réalignement et par contre ça vous oblige à, comment dire, à stopper quelque chose d'ancien pour laisser la place au renouveau, là tout ça, ça va faciliter. C'est vraiment une carte où on vous dit c'est prometteur. Rendez-vous disponible, engagez-vous. C'est quelque chose de durable et vraiment une affaire florissante. Donc saisissez cette chance, acceptez d'éloigner tous les ennuis, le vent tourne en fait. Protection plus plus plus, protection plus plus plus. Enfin vraiment là, toutes les cartes sont hyper positives pour vous dire d'y aller quoi. J'en tire une petite dernière avec mon petit oracle, l'oracle des contrats d'âme. On va voir un petit peu ce que les énergies de la carte le temps à part ont à nous dire. Et ben pour moi, par rapport au tirage, le temps à part, justement, c'est qu'il est temps de lâcher l'ancien pour aller vers ce renouveau. Il est temps de s'éloigner de ce qui était pour vous retrouver, vous, pour aller vers autre chose. Peut-être que vous avez subi une phase de rejet ou une phase où on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur, et là on vous dit dirige-toi vers cette nouveauté, là tu seras reconnu à ta juste valeur. Désintéressez-vous de l'autre ou de l'autre employeur ou de l'autre lieu, de l'autre situation. Merci d'adapter à votre cas particulier parce que c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous faire un tirage précis pour vous, mais les énergies sont là dans le je mets de la distance avec l'ancien pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir aller vers de nouvelles sollicitations, pour pouvoir m'orienter vers quelque chose de plus constructif, que ce soit une relation ou autre chose. L'éloignement et le détachement est nécessaire pour pouvoir aller vers un renouveau plus heureux, pour pouvoir emprunter votre propre chemin, pour pouvoir vous réapproprier votre vie,
pour mieux vous retrouver, hem, parce que peut-être que vous aviez été un petit peu dévié de votre axe, de votre direction et là, il est temps. Il est temps de d'aller vers vous, en fait. Peut-être que c'est un temps où vous allez pour devoir être seul pour, potentiellement, hein, après tout ça dépend si c'est pour une nouvelle relation, voilà, mais pour certains, ça sera ça, ça sera besoin de se retrouver seul pour une mise en pause, pour un temps nécessaire pour faire le point, pour accepter ce nouveau changement et pour accepter, d'être accepté, pour accepter d'être accepté, pour accepter, d'aller vers, justement ce qui va vous valoriser vers ce nouveau chemin, d'accepter d'embrasser, le nouveau départ, la remise à zéro. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup pour vos pouces, hein, c'est pour les algorithmes, YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis, à partager cette vidéo ou à partager ma chaîne. Je fais des thèmes différents tous les lundis, mercredis, vendredis. Voilà et en tout cas, bah, merci pour votre écoute, hein, jusqu'au bout concernant cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Belle journée.